Vierge, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de juin 2025. Évidemment, nous avançons chaque fois un peu plus vers la fin de l'année. On a encore du temps, bien entendu, mais quand même, on est déjà à la moitié. C'est bientôt Noël. Bon, je vous dis ça, mais on s'en fout en fait. Hein, vous, ce qui vous intéresse, c'est le mois de juin. Donc, on va voir, on va prendre nos trois cartes de base pour notre mois et on voit un petit peu qu'est-ce que le tarot a envie de nous faire comme proposition. Alors, nous avons l'étoile. Je dis encore l'étoile parce que presque tout le monde a cette étoile qui vient. C'est quand même incroyable ce mois-ci. On a comme ça des roues de fortune, des étoiles, des maisons de Dieu et des amoureux. Alors ça, c'est en pagaille. Donc, la deuxième, la lune, plus rare, plus rare, plus rare, mais intéressant parce que vous allez voir, vous allez comprendre. Alors, la dernière, qu'est-ce qui se passe chez vous? Pourquoi vous hésitez comme ça? Ouh, je comprends pourquoi vous hésitez comme ça. L'arcane 13. Alors, déjà, moi, j'ai envie de vous dire que ça va être un mois intéressant dans le sens où on part d'une étoile, on est bien d'accord, on va vers une lune. Donc, on reste dans les astres, ok? On part d'une étoile où on a cette authenticité, cette blessure aussi. Il y a une blessure qui est là et qui a besoin d'être libérée des profondeurs de nos émotions, de notre inconscient, de passer de la nuit au jour. Parce que, vous voyez, dans le haut de cette lune, elle cache le soleil. Et ce qui se passe, c'est que au lieu d'aller vers le soleil, ce qui eût été magnifique, hein, on aurait eu étoile, lune, soleil, eh bien, on aurait été dans la progression, on aurait été 17, 18, 19. Et là, c'était beaucoup trop de choses pour pouvoir le vivre, en tout cas pour vous. Et on a la 13 qui vient. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour sortir de ces profondeurs, de ces noirceurs, il va falloir prendre les choses en main. Il va falloir couper tout ce qui ne vous convient pas, vous libérer de ce qui vous plombe. Vous voyez, la 13, elle ne regarde pas ça. Elle tourne le dos à ça parce qu'elle regarde vers d'autres choses, vers un nouvel avenir. Et quelque part, elle veut vous libérer de ce qui est compliqué et de vous rendre votre authenticité qui est un peu malmenée. Donc, on avance, mais quand même, on va voir la base qui est 17 plus 18, ça fait 27, 27 et 8, 35, plus 13, ça fait 45, ça fait 48, 48, ça fait 12, ça nous fait un pendu. Donc, il y a des espèces de prises de conscience qui se font et qui vont vous être proposées pour effectuer un nouveau chemin. Alors, ce pendu, évidemment, c'est la représentation de la base. D'accord? Donc, tout ce qui se passe, vous en êtes conscient et vous le savez. Vous êtes dans l'accueil de ce qui est, mais vous allez pouvoir, l'idée, c'est de chercher comment vous changez votre point de vue de ça pour aller vers des choses positives, des choses plus lumineuses, des choses qui vont vous permettre d'avancer dans la vie. Donc, on en est où? On en est entre la fusion des étoiles et de la Lune. Fusion entre la Lune et l'étoile. 17 et 18. 27, 27 et 8. 35, 35. Justice. La justice vous emmène vers ce nouvel équilibre, vers une recherche des choses qui pourraient arrêter de vous maltraiter. La justice, elle vous invite à être OK avec vous-même, d'être juste avec vous et principalement avec vous. Hein. La justice, elle va se positionner face à vous dans le miroir et elle va te dire, et mon gars, et ma gâte,
qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'il s'agit de faire pour passer à l'action de façon à ce qu'on soit dans le respect de soi, dans l'amour de soi, dans l'acceptation de soi. Et pour ça, eh bien, évidemment, elle va se faire aider de la Lune et de l'arcane 13 qui fusionnent ensemble. 18 et 13, ça fait 28. 28 et 3, 31. Ça nous donne 4. Ça nous donne un empereur. Ça nous donne un empereur. Et l'empereur, donc pour trouver l'équilibre, il va falloir amener de la structure, de l'organisation. Il va falloir dire non à ce que vous ne voulez plus, parce que quand vous dites non à ce que vous ne voulez plus, ben forcément, vous dites oui à ce que vous voulez. Et c'est ça le plus important. C'est une clé pour trouver ça. Il va falloir passer par là. Vous voyez comme lui, il regarde la, la justice. Il la regarde parce qu'il est prêt à passer à l'action, il est prêt à l'aider, il est prêt à, vous voyez, il tient son pouvoir comme elle tient son épée aussi. Donc, c'est deux arcanes maîtresses, deux arcanes de pouvoir qui vont s'unir, qui vont travailler ensemble pour pouvoir aller vers quelque chose d'épanouissant. Et lorsque nous avons 8 et 4, ça nous fait 12. Eh bien, 12, ça nous ramène à nouveau vers le pendu de la base. Et ça, c'est pas mal vers un pendu de base parce qu'on arrive vers un pendu d'élévation. Et donc, à un moment donné, si vous voulez, il y a le passage, donc cette base, quand on a fait l'addition, on était avec un pendu, mais quand on se retrouve tout en haut, on a un autre pendu. Ça veut dire que la recherche de votre point de vue différent va se transformer en quelque chose de nouveau, de réel, que vous allez pouvoir accueillir et vivre. Je ne sais pas si vous entendez des toc toc toc, mais il y a des travaux encore. Ce n'est pas prévu, désolé. Ça s'arrête, ça va se calmer ou pas, je ne sais pas. Donc, on a le 12, on a le 12 et on a une transformation, une transmutation du pendu vers la pleine conscience et le fait de pouvoir y aller. Et lorsque celui-ci vient dire bonjour à celui-là, 12 et 12, 24, ça nous donne 6. Ça nous donne évidemment l'amoureux qui n'a pas d'autre choix que de s'engager, que d'y aller, que de prendre les décisions et d'avancer, de faire ce pas en avant. Donc, n'hésitez pas à choisir, n'hésitez pas à vous choisir, n'hésitez pas à arrêter de douter, de prendre les choses en main, de vous engager, et là, vous allez faire ce pas en avant qui est nécessaire pour sortir de ça qui est un peu compliqué, sortir et vous allez pouvoir y aller, vous engager et surtout vous faire confiance et ne pas douter de vous. Voilà, amis vierges, que je pouvais vous dire pour ce mois de juin. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Vous me laissez des commentaires. Et puis, bah, on continue, on avance ensemble et on se retrouve très, très bientôt. Je vous embrasse, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de votre présence et on se retrouve au plus tard le mois prochain. Ciao. Ciao.